Et que représente pour l'Afrique cette visite du président américain Joe Biden en Angola? Pour une analyse, Ibrahima Aïdara, directeur exécutif de l'Institut ouest-africain de politique publique, nous rejoint de Dakar au Sénégal. Bonsoir, monsieur Aïdara. Bonsoir, Fatima. Les États-Unis veulent investir différemment en Afrique et faire mieux que la Chine. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les relations des pays africains avec les États-Unis, sachant que le président Joe Biden, qui a fait cette déclaration, est lui-même en fin de mandat? Très bien. Moi, je pense que la déclaration du président américain sur son intention d'investir différemment en Afrique et de faire mieux que la Chine constitue une affirmation de sa politique africaine, surtout dans un contexte de rivalité et de superpuissance sur le continent. Le fait que cette déclaration intervienne à la fin de son mandat présente plusieurs implications pour les relations entre l'Afrique et les États-Unis, ainsi que pour l'avenir donc de ces relations après son départ donc de la Maison Blanche. Je mettrai sur la table 3 points. Le premier, c'est une nouvelle approche des investissements américains en Afrique. L'idée d'investir différemment suggère une volonté de revoir la nature des partenariats économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Contrairement aux investissements chinois qui ont souvent été critiqués pour leur nature transactionnelle et leur opacité, Biden ici propose une approche axée sur le partenariat plus inclusif et durable. Et pour moi, cela implique des investissements dans des secteurs stratégiques comme le projet emblématique qu'il a visité, une grande infrastructure ferroviaire qui relie plusieurs pays, les projets en technologie verte, l'éducation, la santé et les énergies renouvelables. Et donc, moi, je pense que sur ce point-là, l'Afrique a tout à gagner et va proactivement définir ses propres priorités de développement pour, disons, les mettre en avant dans les négociations avec les différents partenaires. Le deuxième élément, c'est la rivalité avec la Chine et ses implications. Pour moi, la Chine est un acteur majeur sur le continent africain, notamment à travers ses investissements dans les infrastructures, le commerce et les prêts massifs. Cependant, ces investissements ont été critiqués pour créer une dépendance économique à long terme et des risques de surendettement pour certains pays africains. Et ici, Biden est en train de proposer donc une alternative à cette approche chinoise de la dépendance et de l'endettement. Et je pense que là aussi, les Africains, ça présente une opportunité pour les pays africains à diversifier leur partenariat. Donc, si je comprends bien, la concurrence entre les États-Unis et l'Afrique, entre les États-Unis et la Chine en Afrique, je veux dire, cette concurrence profite réellement aux pays africains? Pardon? Si je comprends ce que vous voulez dire, la concurrence entre les États-Unis et la Chine en Afrique aujourd'hui, parce que les États-Unis disent vouloir contrer la Chine en Afrique, cette concurrence est vraiment dans l'intérêt des pays africains? Donc, moi, je pense que la rivalité entre la Chine et les États-Unis en Afrique, c'est un phénomène assez complexe. Et la question de savoir si cette dynamique sert véritablement les intérêts des pays africains mérite une analyse plus approfondie. Et donc, moi, je mettrai en avant quelques points. D'abord, la diversification des partenariats économiques pour l'Afrique. Cette concurrence, pour nous, les pays africains cherchent à diversifier leurs sources de financement et de partenariats économiques. Et la présence de la Chine, effectivement, en Afrique, a été marquée par des investissements massifs dans les infrastructures, les mines et l'énergie, mais aussi par une politique de prêt qui a suscité des préoccupations concernant l'endettement. Dans ce contexte, pour moi, l'intérêt des pays africains est de promouvoir et de pouvoir compter sur des partenariats multiples, non seulement avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis et d'autres pays qui émergent. Et donc, pour moi, c'est un avantage. Il y a un avantage ici de diversification. Le deuxième point, c'est la qualité des investissements et la transparence. Et donc, l'un des grands problèmes ou des critiques qui ont été faites aux investissements chinois en Afrique, c'est leur manque de transparence, leur opacité dans les financements, mais aussi la dépendance et la faible attention qui a été accordée donc à la question de la gouvernance. Ici, les États-Unis, disons, approchent différemment le problème avec plus de transparence et des questions de gouvernance au centre
donc de leur investissement. Je vous remercie. L'Afrique a avantage à utiliser donc ce modèle. Oui. Merci. Je vous remercie, Monsieur Ibrahima Aïdara, depuis Dakar, et très bonne soirée à vous.